Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, j'accueille Monsieur Thierry Guiguet-Doron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur départemental de la sécurité publique de Cayenne. Oui. Vous êtes arrivé bien autour du mois de juin 2017, suite à une mobilisation historique. Ça fait à peu près un peu plus d'un trimestre que vous êtes ici. Vos premières impressions? Mes premières impressions de la Guyane sont excellentes parce que j'adore ce territoire, ce département. Et mes premières impressions de la sécurité publique, c'est qu'il y a beaucoup de travail effectivement à faire ici et que je suis effectivement très occupé. Vous disposez de combien d'effectifs opérationnels par jour? Alors, opérationnel par jour. Au total, nous sommes 350. Mais évidemment, là-dedans, il y a les administratifs, il y a tout un personnel qui travaille en bureau. En général, nous avons, ça dépend des heures de la journée, nous avons entre 2 et 3 patrouilles dehors sans l'escadron de gendarmerie mobile. Et nous montons avec l'escadron donc jusqu'à 5 patrouilles à peu près opérationnelles. Si nous faisons des opérations particulières de contrôle avec la compagnie départementale d'intervention, nous pouvons encore monter au-dessus. Donc c'est vraiment très variable. Les effectifs de policiers par habitant sont conséquents. Vous disposez d'un escadron mobile. La police municipale a ouvert un service 24 heures sur 24 et pourtant, il y a ce sentiment de peur parmi la population. Alors j'espère que nous allons réussir à rassurer la population parce que nous avons une vraie baisse des atteintes aux personnes. Les atteintes aux personnes sont en baisse de près de 20% depuis le début de l'année, notamment les vols à main armée, ce qui est très important pour la population, et tout ce qui est délinquance violente. Voilà, même si nous avons eu une semaine récente avec 3 homicides, malheureusement, dont un qui est quand même en règlement de compte et l'autre qui est une affaire entre clochards, entre SDF. Mais sinon, nous avons des statistiques excellentes depuis le début de l'année. Votre prédécesseur, ici même sur ce plateau, avait créé une polémique, on va dire, en disant qu'il n'irait pas dans certains endroits à Cayenne, je pense à Lens-Montabo, seul le soir avec son épouse. Vous pensez qu'il y a des zones de non-droit à Cayenne? Non, il n'y a pas de zone de non-droit et c'est un endroit où la police peut aller partout. Contrairement peut-être à certaines cités de métropole ou banlieues de métropole, ici nous sommes bien accueillis et reconnus partout. Que ce soit la BAC, que ce soit les effectifs de police secours, nous allons nous allons partout. Après, je dirais simplement, pour revenir sur les propos de mon prédécesseur, c'est un problème de prudence, de ne pas aller se balader avec une chaîne en or très apparente le soir sur la plage, par exemple, effectivement, ou à la crique. Ce sont des endroits qui craignent un peu. Mais comme vous avez en métropole, j'ai vu que Neymar déménageait de sa villa des Yvelines cette semaine. J'ai vu qu'en métropole, dans les Yvelines encore, des Chinois avaient été détroussés dans un bus à leur descente du bus parce qu'ils ont beaucoup d'argent liquide sur eux. Donc, c'est toujours le problème d'avoir des biens apparents qui est dangereux. Vous pensez qu'il y a un problème lié, la principale source d'insécurité, elle est liée à un manque d'éducation, un manque d'efficacité de l'école, une immigration clandestine, franchement? Alors vous savez qu'en ce moment nous travaillons au collège Auxence-Contoux à une semaine de la violence, contre la violence, et nous sommes des partenaires importants de l'éducation nationale. Nous avons monté une cellule de prévention de la délinquance en milieu scolaire et nous essayons d'éduquer les jeunes dès le collège à abandonner la violence. Alors la violence, je pense qu'elle est sur ce continent d'Amérique du Sud, parce que nous sommes en Amérique du Sud et pas en Europe, même si c'est français et européen ici, elle est un peu inhérente à la population, effectivement. Les Brésiliens, les Surinamais, les Guyaniens, les Haïtiens ont un rapport à la violence beaucoup plus important que des gens en métropole. Est-ce que la justice est adaptée? Alors je vous pose cette question parce que dans vos troupes, y compris policiers municipaux, gendarmes, policiers nationaux, on se rend compte qu'il y a des fois un ras-le-bol d'appréhender des individus et puis de les voir 2 heures après circuler à nouveau librement dans la rue. Alors, ça dépend des... La justice est adaptée. Après, c'est un problème. Là, vous avez dû voir, il y a un changement de politique, par exemple, pour les bouletteux. Parce que vous savez que les prisons étaient surchargées et nous avons beaucoup discuté avec les magistrats de ces problèmes et d'incarcérer ou non les bouletteux qui sont finalement que de simples, presque des victimes du trafic. Les bouletteux? Les bouletteux, c'est ceux qui transportent des boulettes de cocaïne, une
incorporé, qu'ils ont avalé. Les mules. Voilà, des mules, les mules. Et nous, ça nous pose un problème, par exemple, la sécurité publique, parce que nous sommes obligés de les garder après à l'hôpital pendant des heures et des heures jusqu'à ce que ces boulettes sortent, voilà, soient expulsées. Donc il y a eu un changement de politique, le but étant de les empêcher de prendre l'avion, de les empêcher de recommencer, mais de ne sanctionner vraiment sévèrement que les récidives et de lutter plus contre le trafic. Alors je pense que en adaptant la politique pénale, on peut arriver à une meilleure réponse pénale, effectivement. C'est ce que nous avons demandé au parquet et aux magistrats du siège. Aujourd'hui, vous travaillez de façon étroite avec la police municipale, les gendarmes, ce fameux escadron mobile qui a réussi quand même à atténuer les chiffres. Alors nous travaillons de façon très étroite avec la police municipale qui participe à beaucoup d'opérations avec nous et de façon très étroite depuis le retour de l'escadron, puisqu'il était parti quelques semaines. Nous apprécions beaucoup son retour et je peux vous dire que cette semaine, effectivement, nous constatons une baisse importante des actes de délinquance et des nuits plus calmes sur Cayenne. La délinquance routière, quels sont les premiers chiffres dont vous disposez et comment vous allez gérer, on l'a vu encore récemment, un mort sur la RN1, des comportements inciviques, des tirages en scooter, des comportements inciviques, donc je le disais, dans les rues de Cayenne. Est-ce que vous avez une volonté politique de lutter efficacement contre cette délinquance routière? Oui, alors nous avons effectivement des chiffres qui sont à peu près les mêmes que l'année dernière pour nous sur les homicides ou les accidents. Là où on a une très légère baisse, mais des accidents corporels sur Cayenne. Mais nous avons multiplié les opérations cette fin d'année, là, depuis le début du mois d'octobre, justement de contrôle routier, contrôle de vitesse, contrôle d'alcoolémie, contrôle des casques pour les deux roues, puisque bon, il y a beaucoup d'incivilités au niveau des deux roues, beaucoup de jeunes qui roulent sans casque. Donc nous avons vraiment mis en place des opérations régulières, c'est quotidien. Très rapidement, parce que le format de l'émission est court, est-ce que vous savez, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, où se trouvent des caches d'armes? Alors, nous avons... non, nous n'avons pas de... Si nous savions où il y avait des caches d'armes, on interviendrait immédiatement. Il y a des trafics d'armes. Il y a des trafics d'armes, et chaque fois que nous tombons sur des gens qui ont des armes sur eux, nous les interpellons, et nous cherchons effectivement à retrouver ces armes. Pour votre information, il y a 2 ans, vous savez que nous avions été victimes d'un vol d'armes. Toutes ces armes ont été retrouvées depuis. Dernière question. Comment se fait-il, à nouveau, j'avais interrogé monsieur le procureur, on est d'accord que seul le procureur décide d'instruire ou pas une plainte, et qu'il y ait quand même, malgré tout, des difficultés à déposer plainte au niveau du commissariat? Alors, depuis que je suis là, je me suis aperçu en arrivant des récriminations des gens sur les plaintes. Alors nous avons essayé d'améliorer beaucoup les choses et nous avons créé un groupe à l'accueil qui s'occupe notamment de faire un filtre sur les plaintes que vous venez déposer au commissariat et d'aiguiller les gens parce que toutes les réponses ne sont pas pénales, ne sont pas des plaintes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi et pour nos téléspectateurs que quiconque souhaite déposer une plainte peut le faire? Peut le faire, tout à fait. Et le commissariat est ouvert H24, 7 jours sur 7, à Cayenne, ce qui n'est pas... Voilà. Disponible partout, à tout moment? Disponible partout, à tout moment. Alors, évitez peut-être le lundi matin, parce que c'est le jour où on a le plus de monde au commissariat, parce qu'il y a le week-end qui est passé, donc vous avez beaucoup de monde. Évitez le lundi matin si vous pouvez, mais les autres jours de la semaine, il n'y a aucun problème pour venir déposer plainte au commissariat, nous sommes ouverts. Monsieur Guiguet-Doron, merci d'avoir participé à cette émission. Les amis, respectez la police, elle est là avant tout pour nous protéger. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.